Joris, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une semaine un petit peu spéciale pour toi avec cette prolongation de contrat et puis ce 200e match contre Lille, sous les couleurs de Montpellier, toutes compétitions confondues. Alors, déjà, dans un premier temps, quelle est ta réaction au sujet de cette prolongation? On imagine que tu es content, soulagé. Soulagé, bon, c'est pas vraiment le mot parce que j'étais assez serein par rapport à ça. J'étais assez concentré seulement sur le terrain et c'est vrai que ça se passait plutôt bien en ce moment. Donc c'est un petit peu dans la logique des choses, je pense dans la continuité et je suis évidemment très content de continuer l'aventure avec Montpellier. Voilà, ça fait sept saisons aujourd'hui que je me considère comme un Payadin. Et évidemment que bon, c'est une grande fierté de continuer et de pouvoir encore m'exprimer sous les couleurs du Montpellier. L'enfance, le foot, c'est où, quand, comment, pourquoi, avec qui? C'est à la maison tout simplement avec mon frère, taper dans le ballon dans le jardin de la maison. Voilà, c'est ce qui remonte le plus loin, c'est ça. Avec, avec mon frère à Vannes, voilà, tout simplement. Justement, tu disais que tu te sentais Payadin depuis plusieurs saisons. Il y a un chiffre qui ne trompe pas, c'est que contre Lille, tu as disputé ton 200e match, toute compétition confondue avec le club. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce chiffre? Une grande fierté également. 200 matchs, c'est quand même un signe aussi de longévité. Voilà, c'est pas anodin dans une carrière d'atteindre un chiffre comme ça, donc, et surtout dans le même club. Voilà, donc je suis très satisfait et j'espère qu'il y en aura aussi beaucoup d'autres. C'est pas fini, j'espère atteindre encore un nombre de matchs intéressant. Le foot, ça coulait de source, hein? Oui, oui, on a eu un ballon très tôt dans les pieds. Mon père faisait du foot aussi et du coup ça s'est fait naturellement. Alors, on dit souvent qu'il y a des petits clins d'œil du destin dans une carrière. On va revenir un an avant ton arrivée, ici. Tu arrives à la Mosson, il pleut des cordes, on est au mois d'octobre. Est-ce que tu te souviens de ce match-là? Si je me trompe pas, oui, je suis venu jouer à la Mosson avec Clermont-Ferrand. Nous, avec Clermont, on venait de monter en Ligue 2 et on était sur voilà, notre dynamique de la saison, de la montée de National à Ligue 2. Et ce jour-là, ouais, je me souviens avoir fait un gros match et aussi d'avoir marqué un but un peu chanceux, poteau, tête, et dans un but qui m'a plutôt souri puisque c'est aussi dans ce but que j'ai marqué un peu plus tard avec Montpellier. Mais évidemment, ouais, je me souviens bien de ce match. Les conditions de jeu étaient difficiles, mais on l'avait remporté 3-2. Et je pense que c'est peut-être un des matchs déclic qui a fait que je suis arrivé ici parce que Roland Courbis était l'entraîneur de Montpellier donc, et je pense que ça a favorisé ma venue ici. Et milieu de terrain, est-ce que ça coulait de source aussi? Pas du tout, pas du tout. Au début, j'étais attaquant, serial buteur, et au final, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Bon, c'est beaucoup le cas, mais ça arrive souvent à des joueurs voilà, de redescendre d'un cran. Moi, jusqu'à 15 ans, à peu près, environ, j'étais vraiment un joueur très offensif. Et puis au fil du temps, j'ai reculé. Aujourd'hui, milieu de terrain exclusif. Justement, ton arrivée, comment ça s'est passé? Quel a été le discours qui t'a été tenu à l'époque? Tout simplement, j'ai eu le coach au téléphone. Et le coach est quelqu'un d'assez persuasif. Il m'a tout simplement dit qu'il comptait sur moi, que mes qualités allaient lui servir dans son équipe et qu'il y avait un objectif clair, c'était la montée, voilà, clairement. Il bâtissait une équipe pour remonter l'année qui suivait. Voilà, et il me l'a dit directement par téléphone et du coup, bon, voilà, j'ai décidé de changer de cap, d'arriver dans un club ambitieux et avec le tempérament sudiste aussi que je voulais aussi un petit peu découvrir. Je pense qu'il m'a aussi fait un petit peu de bien, qui a un peu boosté ma carrière. Donc on imagine que tes idoles de jeunesse n'étaient pas des milieux de terrain défensifs. Non, je vois où tu veux en venir. Ouais, non.
Non, exact. Une de mes idoles, c'était Jean-Pierre Papin à l'époque. J'avais plusieurs cassettes de JPP et avec mon frère, on les regardait en boucle pour essayer de reproduire ça dans le jardin. Mais bon, le travail paie, mais cette fois-ci, ça n'a pas payé au niveau. Pas de bras cassés dans le jardin, vouloir faire une papinade? Non, non, une ou deux vitres du garage cassées, ouais, ça c'est sûr, mais pas nous, ça a été. Parce que tu es quand même quelqu'un de discret dans la vie, de réservé. Ça t'a pas fait un choc au début d'arriver dans le contexte sudiste justement? Un choc, non, parce que je m'y attendais un petit peu. Mais ça a toujours été en fait finalement quelque chose d'assez intéressant et complémentaire avec ma personnalité finalement. Donc voilà, et aujourd'hui je me sens vraiment à ma place ici. Bon, toujours eu le numéro 6, une fois que tu as été fixé milieu de terrain, pourquoi le numéro 6? C'est mon numéro ici parce qu'il restait quelques numéros disponibles et j'ai choisi celui-là. J'avais le numéro 8 à Clermont-Ferrand. Bon, voilà, 6-8, c'est le numéro classique de milieu. Et voilà, je suis resté classique. Ta première saison justement, si on décrypte la saison de l'équipe, la première, ça tâtonne un petit peu au début, ça fait une grosse série, et ensuite la fin de saison, on s'imagine que c'est mort, et puis il y a cette magnifique série de 6 matchs à la fin qui se termine en apothéose. C'est vrai que la saison avait été longue, on a eu des hauts, des bas, et je me souviens qu'il y a quelques matchs de la fin du championnat, il y a un match très important à domicile que l'on perd, je crois. Et ensuite, ouais, mathématiquement, voilà, on n'avait pas forcément les cartes en main et il fallait faire une grosse série et espérer des faux pas des adversaires. Et c'est ce qui s'est produit. Et ce à quoi je pense toujours, c'est le discours du coach pendant la préparation, lorsque le calendrier est sorti, et même le jour, juste avant le premier match à Strasbourg de championnat, nous avait dit que ça se jouerait la dernière journée. Voilà, il l'avait annoncé, et c'est ce qui s'est produit, et voilà, avec une fin heureuse. Un très bon jeu de tête, c'est quelque chose que tu as travaillé? Non, pas spécialement par rapport à c'est vrai, mes nombreux buts de la tête, c'était plus une question de timing et d'entente avec le tireur, notamment Tino Costa à l'époque où j'arrivais à peu près à deviner où il tirait en fait. Joris Marvaux n'est pas basketteur, mais comme les basketteurs, Joris Marvaux est décisif dans le Money Time, puisque cette saison-là, tu marques à 3 journées de la fin contre Ajaccio, et tu marques évidemment ce but inoubliable contre Strasbourg. L'ambiance ce jour-là, c'était indescriptible. En reparlant souvent, des fois avec des amis ou la famille, j'en ai encore des frissons. C'est vrai que ça reste pour moi le moment phare de ma carrière. C'était une ambiance une ambiance qu'on recherche, dont on rêve quand on est gamin, quand on est footballeur. Tout simplement avoir un stade qu'on sent derrière nous, sentir une atmosphère de pression positive. On était persuadés de gagner ce match. Franchement, on pouvait pas le perdre. On avait fait tous ces efforts-là et on était animé d'une rage de vaincre. Et voilà, ça s'est affirmé d'entrée de match avec de la réussite pour moi parce que je marque le premier but. Ensuite, ça a été plus tendu. Forcément, c'est difficile à gérer, mais on savait qu'elle était pour nous. Un jour, un but. Le but contre Strasbourg de la tête, si tu devais aller refaire le fil de l'action. Ouais, c'est évidemment que c'est ce jour-là, ce but-là. C'est un gros début de match contre Strasbourg et puis on obtient un coup franc sur le côté, un coup franc dont Tino avait le secret. Et dès que ça a été tiré, au moment où ça a été sifflé plutôt, je me suis dit c'est pour moi. Et il y avait un joueur à mon marquage. Et en faisant une petite feinte, un appel contre appel, j'ai vu que j'étais seul
Et le ballon est arrivé sur moi et je savais que ça allait aller au fond des filets. Et là, bon, une joie immense. C'est ton plus beau souvenir dans le foot, la joie la plus intense, même plus qu'un titre de champion? Oui. Sachant que le titre de champion, c'est vrai que j'ai pas joué le dernier match, donc sur le terrain et en dehors du terrain, on ressent pas forcément la même chose. Mais par rapport aux efforts fournis et à l'ambiance du stade ce jour-là, ouais, je dirais vraiment la montée en Ligue 1. L'été arrive, changement de coach, Roland Courbis est remplacé par René Girard. Tu t'apprêtes à découvrir la Ligue 1 à 27 ans. C'était un challenge auquel tu étais préparé? C'était un objectif depuis un moment. Si j'ai quitté Lorient, c'était pour découvrir la Ligue 1, mais en tant que titulaire, parce que j'avais eu la possibilité de prolonger mon contrat avec Lorient lorsqu'on est monté en Ligue 1, mais je connaissais un petit peu la donne et je savais que ça aurait été compliqué pour moi pour me faire une place dans l'équipe de Christian Gourcuff. Du coup, j'ai suivi Didier Olé-Nicole à Clermont avec l'objectif de me relancer, de donner un coup de boost à ma carrière et d'atteindre la Ligue 1 un jour. C'est ce qui s'est passé, donc un peu tard peut-être, mais mieux vaut tard que jamais. Et voilà, aujourd'hui, ma carrière m'a amené là où je suis aujourd'hui et 6 années aujourd'hui passées en Ligue 1. Voilà, c'est pas évident parce que le championnat est vraiment difficile. Mais pour moi, voilà, je pense avoir atteint pas mal d'objectifs, et notamment avec Montpellier où il y a eu, je pense qu'on va en parler, mais le titre, ça c'était inespéré, mais la Ligue 1 c'était vraiment un objectif clair. Ta plus grosse déception avec le MHSC? La finale perdue contre Marseille, voilà, ça aurait pu nous faire une ligne en plus sur le palmarès et ce match-là en plus n'avait pas été joué comme on l'aurait voulu, donc ça reste un peu frustrant comme match. Justement, cette première saison, on dit qu'il faut un temps d'adaptation. Toi, tu t'affirmes d'entrée comme un pilier, tu joues une trentaine de matchs. Et l'équipe tourne très très bien. Ça se finit avec cette qualif européenne. Ouais, c'est souvent le cas lorsqu'une équipe monte. Enfin, ça peut servir, voilà, cette dynamique. Et nous, on a réussi, malgré le changement de coach, à conserver cette dynamique. On aurait aimé continuer avec Roland, mais René a apporté aussi quelque chose de différent. Ça a bien pris. Un mélange entre les anciens, les plus jeunes, etc. Et au final, ouais, on fait une super saison et avec encore un super dernier match à la clé à Paris. Donc voilà, première saison très enrichissante. Le plus grand joueur avec lequel tu as évolué au MHSC depuis ton arrivée? Bon, on peut parler d'Olivier Giroud, qui est Arsenal aujourd'hui. On peut parler de Younes Belhanda quand même aussi, qui est un talent extraordinaire. Mais si vraiment aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je dois retenir quelqu'un, ce serait mon capitaine d'aujourd'hui, c'est Vito Hilton, voilà, qui est un joueur immense, d'expérience, et avec une mentalité et un professionnalisme à toute épreuve. Donc voilà, si je dois faire un tri parmi de nombreux joueurs quand même qui sont passés ici, de nombreux bons joueurs, voilà, mon numéro 1, ça serait Vito. Stars tonight, and we're shining
Bien joué, Polo. Dommage. Il a touché, non? Les gars, demain, 3 heures pour 3h30. Gaffe à l'heure que vous mangez pour qu'on n'attaque pas. 3h30 en pleine digestion.